Le Paris Retail Week fait sa rentrée avec sa 9e édition au Paris Expo, porte de Versailles. Du 19 au 21 septembre se tenait ce rendez-vous annuel, un incontournable qui réunit près de 20 000 participants, dont 370 exposants et plus de 30 talk-shows. Aujourd'hui, vous êtes sur le stand de Raja France, au salon Paris Retail Week, où on a effectivement aujourd'hui mobilisé l'ensemble des équipes commerciales pour justement accueillir l'ensemble de nos partenaires, de nos clients, et leur faire découvrir nos nouveautés et l'ensemble de nos produits. L'emballage, c'est la vitrine du e-commerçant, c'est la boutique du e-commerçant, c'est le vendeur du e-commerçant. Donc évidemment, l'emballage se situe au confluent de la satisfaction client, de l'éco-responsabilité, de l'image de marque. Et donc on a essayé d'expliquer à quel point il était important de bien choisir son emballage pour satisfaire son client. On est un carrefour aujourd'hui de beaucoup de besoins des enseignes et on a le plaisir à rencontrer beaucoup de décideurs qui s'intéressent au sujet circulaire. Donc on présente effectivement tous les enjeux liés à la seconde vie des produits, qui est une vraie tendance. Et donc on a le plaisir d'avoir et des meetings et évidemment des rencontres plus spontanées autour de ces sujets-là. Notre but, c'est d'être là présent pour nos partenaires, mais aussi surtout pour nos clients. Parce que Petwick déploie beaucoup dans les industries du retail, du luxe, du tourisme, du recouvrement de créances. Et le retail prend une part de plus en plus importante. On est présent et on accompagne de très nombreuses enseignes dans le retail et on essaie de travailler avec elles à innover, continuer d'innover dans le monde du paiement. Les entreprises internationales sont présentes afin de partager, mais surtout de dévoiler leurs nouveautés pour les prochaines années. Dans un tout nouveau service que nous sortons et qui concerne purement et simplement l'expérience client, dans la réservation, les prises de réservation, quel que soit le secteur d'activité. Donc, comment en fait pouvoir anticiper et lutter contre ce qu'on appelle le no-show, c'est-à-dire ces fameuses annulations de dernière minute ou ces personnes qui vous ghostent après avoir réservé une formidable table dans un étoilé. Comment les prévenir? Comment les anticiper? Là aussi, il y a des enjeux avec l'intelligence artificielle. Parmi ces nouveaux enjeux, l'IA devient un indispensable pour l'expérience client, une nouvelle vague à saisir afin de prendre de l'avance et de ne pas se laisser dépasser. Et on a commencé à travailler avec l'intelligence artificielle en 2015 et le machine learning. En fait, le but, c'était d'améliorer la lutte contre la fraude. Et attendu que Petwick, c'est une solution omnicanale qui est connectée à des centaines de payment service providers, des fournisseurs de services de paiement, on a, de la part de ces fournisseurs de services de paiement, des informations qui reviennent sur toutes les transactions qui sont effectuées. Ça nous a permis d'avoir de la data, de pouvoir faire de l'analyse, et on a confié ça donc à des bots, à des machines qui analysaient ces données et qui faisaient des prédictions sur les probabilités de fraude, donc du scoring avant même le retour de la transaction. Donc l'intelligence artificielle, bien sûr, aujourd'hui il y a un essor fabuleux, on est ravis, on va parler avec des experts, l'IA générative, on s'en sert aussi, voilà, c'est des domaines qui vont bousculer nos usages et qui vont bousculer notre vie de tous les jours. Des enjeux technologiques mais également commerciaux sont primordiaux dans cette dernière ligne droite. Le 3e trimestre est un point de repère pour le reste de l'année. Les enjeux commerciaux sont très clairs, c'est d'accompagner bien évidemment l'ensemble de nos clients, partenaires, sur ce dernier trimestre qui a fort enjeu. On a effectivement les fêtes de fin d'année qui approchent et l'ensemble des logisticiens et commerçants ont besoin qu'on puisse être en appui. Et du coup, l'objectif, c'est de mobiliser l'ensemble de nos équipes, l'ensemble de nos ressources pour les accompagner sur cette période clé. Donc ça a été en anticipant l'ensemble de leur volume. Et on vit dans des contextes très mouvants. Encore une fois, l'éco-responsabilité nous challenge beaucoup. C'est très important. Et donc, je dirais que le premier ROI, le premier KPI, c'est la satisfaction de nos clients. On sait quels sont et à quel point les enjeux du transport et notamment du dernier kilomètre sont importants. Et de ce point de vue-là, on joue notre rôle de conseil pour les accompagner sur le bon produit de qualité et parfois même jusqu'à le personnaliser à leur image. Les enjeux commerciaux, Petwick, c'est une fintech maintenant qu'on peut qualifier de scale-up. On n'est malheureusement plus une start-up. Aujourd'hui, pour l'entreprise, les enjeux, c'est le forecast. C'est une entreprise rentable, Petwick. Et les enjeux, c'est ça, c'est de continuer d'innover et déployer notre nouveau produit à l'international. On a beaucoup de lancements de projets qui vont être annoncés prochainement. Et notre enjeu, c'est toujours de convaincre parce que on est sur des sujets
qui sont parfois encore un peu en avance de phase dans certains secteurs d'activité du retail. Donc on a besoin d'expliquer et de montrer que c'est possible. Beaucoup d'acteurs l'ont fait, des grands acteurs passent à l'action sur la seconde vie. Et notre enjeu, c'est ça, c'est de convaincre encore un maximum de décideurs et de dirigeants. C'est pas un pari compliqué et qu'il faut y aller et que des gens comme Circularix et d'autres sont là pour les accompagner. Afin de souligner les avancées et les progrès de l'année, 24 jeunes entreprises se sont affrontées lors des Paris Retail Awards. Aujourd'hui, effectivement, on est sélectionné dans la catégorie logistique parce qu'au-delà de nos solutions de reprise visible du client et utilisées par les magasins, on opère toute la logistique pour les enseignes. Et donc, on est une des premières plateformes qui permet d'opérer le reconditionnement des produits auprès d'ateliers industriels, mais aussi ESS, un petit peu partout en France et en Europe. Et donc, on vient présenter cette solution. C'est pour cette solution qu'on est finaliste aujourd'hui des Paris Retail Awards. C'est par groupe de 3 dans 9 catégories que les 24 entreprises ont concouru, chacune dans son domaine de métier, RSE, commerce omnicanal, logistique, marketing, nouveaux paiements, parcours client agile, data, marketplace et enfin le Rookie of the Year. Qui est le Rookie of the Year? C'est Henry Jeur. Félicitations! 9 d'entre elles ont donc été récompensées pour leurs solutions innovantes répondant aux enjeux business auxquels peuvent faire face les acteurs du commerce et de l'e-commerce.